TikTok, c'est la folie depuis quelque temps. Et l'opinion est clairement divisée entre ceux qui adorent l'appli et ceux qui pensent que c'est encore un énième réseau social qui nous rend de plus en plus stupides. Ah, et aussi, il y a une troisième catégorie. Ce sont ceux qui détestent profondément TikTok, comme le gouvernement américain et Steve Hoffman, le PDG de Reddit, qui l'a qualifié de spyware parasite absolument terrifiant. Waouh, il n'y va pas par quatre chemins, ça c'est sûr. Mais il n'est pas possible d'ignorer la popularité de TikTok. Au moment de la création de cette vidéo, TikTok a été téléchargé 2,5 milliards de fois sur l'App Store et Google Play et n'arrête pas de pulvériser ses propres records en termes d'utilisateurs actifs mensuels et quotidiens. Après Uber Eats, qui nous permet de se faire un semblant de sorties restaurant au moment où ceux-ci sont fermés, et Disney+, parce que tout le monde veut regarder la deuxième saison de Mandalorian, c'est bien TikTok qui est en troisième position des applis les plus téléchargées. Sa popularité a tellement explosé que, bien évidemment, les géants de la tech ont tous tenté d'en copier le concept. Facebook a tenté Lasso, YouTube a essayé Shorts, mais c'est bien Instagram, encore une fois, qui a réussi à rivaliser avec Reels. Cependant, TikTok maîtrise une innovation très spécifique du business model qui lui donne un avantage concurrentiel assez difficile à reproduire. Dans cette vidéo, je vais expliquer comment marche TikTok, comment l'entreprise gagne de l'argent, si toi aussi tu peux gagner de l'argent avec, et surtout, quel est cet ingrédient secret du business model qui rend l'appli aussi populaire. Allons-y! Si tu n'as jamais entendu parler de TikTok, il est temps de sortir de ta grotte. Tu as forcément vu des vidéos qui proviennent de TikTok même si tu n'as jamais téléchargé l'appli. À chaque fois que tu regardes une compilation de vidéos virales sur YouTube ou à la télé, regarde bien les coins des vidéos qui sont diffusées. Tu pourrais éventuellement voir le logo de TikTok, ce qui voudra dire que ces vidéos proviennent de TikTok à la base, et le pseudonyme du créateur est également écrit à côté. TikTok appartient à la société chinoise ByteDance, qui fait de l'intelligence artificielle, ce qui pose, bien évidemment, un gros problème. Mais j'y reviendrai plus tard dans la vidéo. En 2016, ByteDance lance Douyin, la version chinoise de TikTok. Et en 2017, il lance la version actuelle pour l'audience internationale. Cette même année, ByteDance achète l'application Musical.ly pour un peu moins d'$1 milliard. Cette appli était populaire aux États-Unis et elle était surtout dédiée à l'enregistrement de vidéos de musique en playback. En France aussi, les ados se filmaient en train de chanter par-dessus les morceaux de chansons. Un an plus tard, en 2018, ByteDance a fusionné TikTok et Musical.ly, ce qui a permis à TikTok d'atteindre une plus grosse audience internationale très rapidement. Et il est vrai que la croissance de TikTok au début était due à ce même type de vidéos, mais ensuite les choses ont bien changé. Aujourd'hui, TikTok est à peu près tout ce que l'on veut en faire, du moment que le format de vidéo courte convient. Il n'y a pas de limite à la créativité de contenu que l'on peut y trouver, et c'est très addictif et divertissant. Comme toute plateforme multiface, TikTok offre des propositions de valeur à tous ses segments clients, qui sont les spectateurs, les créateurs et les annonceurs. Et même si TikTok a été rendu populaire par les ados, toutes les tranches d'âge y sont représentées désormais. Comme d'habitude, les ados veulent se cacher de leurs parents en allant sur les nouvelles plateformes, mais en faisant cela, ils les rendent populaires et du coup, les vieux se ramènent aussi. Tu peux toujours courir. Donc, TikTok est un flux de vidéos courtes que l'on visionne et le contenu divertissant est une proposition de valeur pour les spectateurs. Mais ce n'est pas aussi simple. Ici, on parle de contenu divertissant sur mesure. Et ceci n'est pas une exagération. Souviens-toi, ByteDance est une entreprise d'intelligence artificielle à la base. Créer des algorithmes puissants est son cœur de métier. Plus tu regardes et plus tu verras de contenu que tu aimes. Il y a de grandes chances que tu ne vois quasiment jamais les mêmes vidéos que tes amis par exemple. Donc en gros, tu seras immergé dans ton propre univers de contenu. Et ce n'est pas comme Netflix qui te présente un choix de séries que tu pourrais aimer mais qui te demande quand même de choisir. Non, sur TikTok, il n'y a pas besoin de faire ça. Il suffit de faire défiler les vidéos les unes après les autres pendant des heures et des heures. Une autre proposition de valeur pour les spectateurs est que TikTok est plutôt authentique. On aime et on encourage les gens à être eux-mêmes, avec leurs défauts et leurs malaises. Beaucoup de créateurs sur TikTok ne se prennent pas au sérieux, et il se trouve que les spectateurs aiment ça, car ils peuvent s'y identifier. Bien sûr, avec le temps, les choses commencent à changer petit à petit, c'est inévitable, mais la culture de l'authenticité est plus forte sur TikTok qu'ailleurs. Tout ceci rend l'application addictive, mais son design pousse l'addiction à son paroxysme.
Même quand tu veux fermer l'appli, il faut appuyer 2 fois de suite rapidement. Car quand tu appuies une première fois, TikTok va vite incruster une nouvelle vidéo, histoire de dire « Je suis désolé si tu n'as pas aimé la vidéo précédente et ça t'a donné envie de quitter. Mais s'il te plaît, donne-moi encore une chance. Regarde celle-là, elle va peut-être te plaire. » Maintenant, TikTok ne serait pas aussi populaire s'il n'y avait pas tous les créateurs qui publiaient dessus. Mais alors, attends, pourquoi est-ce qu'ils le font déjà ? Pourquoi tout d'un coup, tellement de créateurs de contenu se sont pointés sur une toute nouvelle plateforme au lieu de rester sur celles qui sont déjà bien établies ? Et voici la raison. De par son design, TikTok permet à absolument n'importe qui d'être découvert par une audience et potentiellement de devenir populaire. Ça s'appelle la découverte organique. Sur YouTube, il faut d'abord construire une audience pendant des mois ou des années avant que tes nouvelles vidéos publiées ne soient détectées par l'algorithme de recommandation. Sur Instagram et Facebook, c'est pire. Il n'y a quasiment aucune découverte organique. C'est d'ailleurs pourquoi je galère énormément à faire croître ma page Instagram qui s'appelle Rentier Digital. Si cette vidéo te plaît, tu vas adorer le contenu que je publie là-bas, tels que des conseils extrêmement pratiques pour les entrepreneurs, créateurs et tous ceux qui ne veulent pas avoir un job classique. Je t'encourage donc à suivre ma page Instagram si c'est ton cas. Mais sur TikTok, justement, tu as presque la garantie que tes vidéos seront vues. Tu te souviens de l'algorithme ? Donc, en tant que spectateur, tu vas regarder des vidéos populaires qui te sont ciblées spécialement. Et tout d'un coup, tu verras une vidéo hyper bizarre, avec très peu de vues, 0 like et 0 commentaire. Et tu vas te demander, pourquoi est-ce que je vois ça ? Tu pourrais peut-être aimer cette vidéo, ou bien au contraire, tu vas vite faire défiler car elle n'est pas du tout intéressante. Et donc, en montrant les nouvelles vidéos à des petits groupes de spectateurs comme ça, TikTok va déterminer si ça vaut le coup de la recommander à encore plus de gens ou pas, jusqu'à ce qu'éventuellement elle atteigne le niveau de popularité qu'elle mérite. Ça veut dire que si la vidéo est vraiment de qualité, elle peut devenir virale et le créateur ou la créatrice qui la publie n'a pas du tout besoin d'avoir des followers pour que ça marche. Parfois, on voit des vidéos ultra populaires avec des milliers de likes et quand on regarde le profil du créateur, il n'y a que cette seule vidéo dessus. En gros, la barrière à l'entrée est très basse, voire inexistante. Tout comme YouTube a abaissé cette barrière comparée à la télévision, TikTok l'a abaissé encore plus, même par rapport à YouTube. Mais il n'y a pas que les créateurs de vidéos qui deviennent populaires sur TikTok. Il y a aussi des artistes. Certains chanteurs ou chanteuses ont publié leur premier gros tube sur TikTok, qui est devenu viral, ce qui leur a permis de s'étendre vers les médias plus classiques ensuite. Je sais, ne jugez pas, on n'est pas là pour ça. Les gens y font du business, ils y arrivent et tant mieux pour eux. Mais le fait que tout le monde ait l'opportunité de devenir viral sur TikTok n'est pas le seul avantage pour les créateurs. La barre du niveau de créativité est aussi très basse. Il y a bien entendu des vidéos produites de manière très complexe sur TikTok, mais si tu n'as pas beaucoup de talent, tu peux simplement faire les challenges populaires. En gros, les trucs marrants que tout le monde recycle. Et peut-être que les spectateurs vont bien aimer et s'abonner. Aussi, TikTok propose un éditeur vidéo intuitif et particulièrement puissant pour une appli mobile. On peut vraiment faire pas mal de choses avec. Et là, on en arrive à la partie la plus intéressante. Quel est cet ingrédient secret que j'ai mentionné au début et qui rend TikTok aussi populaire ? Avant qu'on ne l'aborde, s'il te plaît, aide-moi en cliquant sur like sous cette vidéo et dis-moi en commentaire ce que tu en penses. On parle d'algorithme de TikTok, mais là, tout de suite, j'ai besoin d'escalader celui de YouTube. Et il n'y a rien de mieux que les likes et les commentaires pour ça. Je te remercie par avance. Donc, l'ingrédient secret qui permet à toute la machine TikTok de fonctionner efficacement s'appelle l'effet de réseau de contenu. En plus de la création des challenges populaires, les créateurs peuvent réutiliser les audios les uns des autres. Admettons qu'une certaine vidéo devienne virale. Tu peux prendre l'audio original de cette vidéo et filmer ta propre vidéo par-dessus. Il y a énormément de vidéos comme ça sur TikTok et en fin de compte, tous ces remixes font effet boule de neige et créent donc une quantité infinie de contenu sur la plateforme. On peut appeler ça les mèmes audio. Ça donne aux créateurs beaucoup d'idées et ça augmente la valeur totale du contenu sur TikTok plus rapidement que sur les autres plateformes. Eric Ban, qui est l'ancien manager de produits chez Instagram, a dit « Quand j'étais chez Facebook Instagram, créer un vrai réseau social basé sur le contenu avant tout était un peu le Saint Graal. Mais nous n'y sommes jamais parvenus.
Et pourtant, TikTok a percé le secret et a dépassé tout le monde. Donc oui, TikTok c'est 100% basé sur le contenu. Et même s'il est possible de chercher des vidéos, ajouter des amis et même s'envoyer des messages, l'objectif de TikTok est d'être une plateforme de divertissement infini où l'on peut passer des heures à regarder des vidéos courtes mais divertissantes qui stimulent notre fragile durée d'attention. De plus, beaucoup de ces vidéos incluent des éléments de challenge, ce qui motive les spectateurs à participer eux-mêmes en créant des vidéos et donc à entretenir cette boule de neige de contenu. En ce qui concerne leur modèle de revenus, ici c'est plutôt classique. TikTok gagne de l'argent en montrant des pubs à ses spectateurs parmi les vidéos défilées. Et quand les annonceurs font leur travail correctement du point de vue créatif, parfois on peut ne même pas se rendre compte qu'on est en train de regarder une publicité. Tout d'un coup, un bouton « Télécharger » ou « Acheter maintenant » va apparaître, sur lequel on peut cliquer si l'on a envie. Les entreprises devraient s'y lancer au plus vite car ces pubs sont très natives et peuvent cibler une audience très jeune, ce qui devient de plus en plus difficile sur les autres médias sociaux. Aussi, sur TikTok, il est possible d'acheter de la monnaie virtuelle et faire des donations aux créateurs durant les lives, ou bien acheter leurs produits de marque comme sur Twitch. Et TikTok prend certainement une commission sur ces transactions. Donc ça, c'est une proposition de valeur pour les créateurs qui ont quelques pistes pour gagner de l'argent avec TikTok, en plus d'être payés grâce aux deals d'influenceurs, pour ceux qui ont une grosse audience. Pour cela, ils peuvent utiliser la marketplace des créateurs de TikTok pour être mis en relation avec les marques. Ceci dit, TikTok ne partage pas ses propres revenus publicitaires au moment de l'enregistrement de cette vidéo, mais ils ont fait un pas vers cela en testant le concept avec un petit nombre de créateurs. Sur YouTube par exemple, on peut gagner de l'argent parce que les revenus publicitaires sont partagés, et YouTube reste donc la plateforme la plus rentable pour les créateurs de ce point de vue. Les autres plateformes telles que Instagram et TikTok ne font que gagner de l'argent sur le dos de leurs créateurs sans rien leur reverser. Mais peut-être qu'ils vont y être obligés une fois que les créateurs vont comprendre qu'ils se font avoir en travaillant gratuitement et en aidant ces plateformes à se développer et à gagner beaucoup d'argent. Maintenant, après tout ce que j'ai dit précédemment, TikTok a un côté obscur qui est, comme dirait un certain ancien président américain, China! Voilà, la Chine. Les États-Unis ainsi que quelques autres gouvernements accusent TikTok de collecter les données personnelles de leurs utilisateurs au profit du gouvernement chinois. Il est même interdit d'installer TikTok sur les téléphones distribués par le gouvernement américain à ses employés. Et Trump en a fait tout un fromage en essayant de forcer ByteDance à vendre TikTok, faute de quoi l'appli serait interdite sur le sol américain. Cependant, grâce à moult tergiversations, TikTok a réussi à faire traîner les choses jusqu'à la victoire de Joe Biden, dont l'administration a simplement abandonné le projet de séparation. Toutefois, TikTok est réellement accusé de censure en ce qui concerne le contenu que le gouvernement chinois n'aime pas, et la Chine elle-même interdit à des entreprises comme Facebook ou Google d'opérer sur son territoire, ce qui avantage énormément ses propres entreprises qui ne font plus face au même niveau de concurrence. La société mère ByteDance est tout à fait consciente du fait que ses racines chinoises représentent un risque existentiel et fait tout pour montrer patte blanche. Par exemple, elle a ouvert un centre de transparence depuis lequel les experts indépendants peuvent analyser ses pratiques de modération de contenu. En ce qui concerne la censure, elle se justifie en disant qu'elle censure tout ce qui est considéré sujet sensible par n'importe quel pays, pas uniquement la Chine, pour qu'il n'y ait pas de contenu à consonance négative sur la plateforme. De plus, elle n'arrête pas de répéter que ses serveurs sont situés aux États-Unis et les sauvegarde à Singapour, et qu'elle ne transmet pas les données à la Chine, ou du moins ne transmet plus. Quoi qu'il en soit, la popularité de TikTok ne fait que croître dans le monde occidental. Maintenant, dis-moi ce que toi tu penses de TikTok. Serais-tu ce parent-ci qui dit que c'est une absurdité qui lave les cerveaux des enfants? J'ai détruit le smartphone de mon ado de 14 ans, et s'il en retrouve un nouveau, je le détruirai aussi. Ou bien ce parent-là qui dit « Mes enfants ont percé sur TikTok avec plus de 4 millions de vues de leurs vidéos. On a passé des bons moments en famille, ils m'expliquaient les concepts des vidéos et on les créait ensemble. » N'hésite pas à me donner ton avis dans les commentaires et n'oublie pas de suivre ma page Instagram Rentier Digital, grâce à laquelle tu apprendras énormément de choses tous les jours sur les sujets liés à l'entrepreneuriat et à la réussite personnelle. À bientôt!